La société Vodacom Congo SARL saisit le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en contestation de forme et validité des avis à tiers détenteurs au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. La demanderesse donne assignation à la RDC, Boboa et Lima, la TMB, la FBN Bank RDC SA, Afriland Bank RDC SA, Standard Bank Congo RDC SA, Robank, Equity BCDC, Orange RDC SA, Orange Money, Airtel Congo RDC, Airtel Money, Africell, Sophie Bank, Ecobank, Citigroup, Solidaire Bank et l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, ARPTC en sigle. Les faits remontent au 2 octobre 2022. Selon les avocats de la partie demanderesse Vodacom Congo SARL, la DGI aurait entrepris une procédure de recouvrement sans avoir connaissance de la créance qu'elle entendait recouvrer auprès de leur cliente Vodacom Congo SA. Ils affirment que la DGI aurait émis un avis de redressement de contre-vérification fiscale à leur cliente d'un montant de 487 694 742 839 francs congolais. Après plusieurs réclamations de la demanderesse, la DGI aurait émis un avis rectificatif au 30 novembre 2021 d'un montant total de 426 539 68 684 francs congolais. La demanderesse aurait par son mandataire KPMG introduit une demande de main levée suivie d'un paiement de 11 millions de dollars américains en date du 24 février 2022 au titre de sursis de recouvrement d'impôts en cause. La DGI aurait accordé à Vodacom Congo SA un dégrèvement partiel des impositions qui sont passées à 333 6 659 099 francs congolais. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que le chef de division de recouvrement et receveur principal d'impôts, Boboa et Lima, a décerné l'avis à tiers détenteur numéro 1021 à 1031 aux tiers saisis appelés au procès. La TGI Gombe avait déclaré ses ATD irrégulières et a ordonné la main levée de la saisie opérée. La DGI aurait émis à nouveau une nouvelle mesure de poursuite en procédant à la fermeture provisoire de certains bureaux, shops, services et véhicules qui appartiennent à la demanderesse Vodacom Congo SA. Celle-ci avait assigné en contestation de cette mesure de poursuite et en main levée de la fermeture provisoire des installations et obtenu gain de cause. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse affirment que la DGI n'a pas émis un commandement avant d'exiger à leur cliente d'effectuer le commandement. Ils sollicitent du tribunal de déclarer toute la procédure de recouvrement nulle. Nous sommes venus devant vous pour vous dire que l'avis à tiers détenteur ne naît pas par génération spontanée. L'avis à tiers détenteur observe des procédures qui sont prévues par la loi. Préalablement à l'émission d'un avis à tiers détenteur, il faut d'abord émettre un commandement par lequel on exige aux contribuables d'effectuer le paiement. Et ce commandement doit être notifié aux contribuables par un huissier fiscal porteur d'un commissionnement du ministre des Finances. Nous sommes dans un cas où on nous amène effectivement un commandement, mais ce commandement nous est signifié par un huissier porteur d'un commissionnement du ministre de la Justice. Nous estimons, et le droit avec nous, que l'huissier qui a procédé à cette notification, à cette signification, n'avait pas reçu des pouvoirs de la part d'une autorité ayant le pouvoir nécessaire et que son commandement est donc nul et de nul effet. Étant donné que le commandement est l'acte préalable à toute procédure de recouvrement, on devrait s'arrêter là et dire que puisque le commandement n'existe pas, le commandement qui est fait étant nul, toute la procédure de recouvrement qui a suivi devrait subir la même conséquence et être déclarée nulle et de nul effet. Et donc l'avis à tiers détenteur que nous attaquons aujourd'hui, déclaré irrégulier et la main levée accordée à la société Vodacom. Nous venons d'avoir un premier exemple de la vérification, est-ce que l'on triche, est-ce que l'on ne triche pas. Et lorsque l'on triche,
il faut sanctionner. Monsieur le Président, nous sommes ici en présence de quelqu'un qui triche. Ce n'est pas nous. Celui qui triche, c'est la DGI. Et à partir du moment où la DGI nous réclame une créance qui n'existe pas, quant à son montant et quant à son exigibilité, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'ordonner la main levée de la saisie qui a été pratiquée et qui nous préjudicie au plus haut point parce que le montant réclamé est tellement énorme qu'il plombe même notre capital social. Les avocats de la partie défenderesse Bobois et Lima, receveur principal d'impôts, affirment pour leur part qu'il y a forclusion de la présente action. Ils demandent au tribunal de constater qu'il n'y a aucune irrégularité sur la procédure et dire la présente action non fondée et ordonnée aux receveurs et toutes les banques d'exécuter les ATD tels que signifiés par la DGI. Il y a forclusion de cette action parce qu'elle a été initiée en dehors du délai légal imparti au parti. Parce qu'il n'y a pas eu amère et que l'atelier devient irrégulier. Votre honneur, je viens de vous narrer le fait. Le receveur ne pouvait pas reprendre les amères parce qu'il y en avait déjà eu en 2021. Pour éviter le double emploi, parce que la discussion portait sur le montant, il ne pouvait pas s'unifier de nouveau à vue de mise en recouvrement. Cela étant, votre honneur, vous trouverez qu'aucune irrégularité n'a été soulevée sur la télé. Lui-même. Et c'était sur les actes préalables. Donc, si vous allez dire recevable cette action, malgré qu'il n'y a pas recours préalable, au regard de toutes les choses que j'ai entre mes mains, je ne sais pas s'il y en a eu, hein, et si vous allez dire cette action recevable, vous trouverez que la forclusion aussi traîne. Parce que c'est au-delà des 30 jours que l'affaire a été amenée par devant vous. Et si vous foncez encore, vous trouverez que l'action est non fondée. Parce que dans le texte ou dans l'assignation, aucune irrégularité n'a été soulevée quant à ce qui concerne la délai. Cela étant, vous allez ordonner aux receveurs et à toutes les banques d'exécuter les activités qui sont signifiées par la DGI en versant dans les comptes du Trésor les montants tels que répartis. Ça sera droit. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire l'action mue par la demanderesse Vodacom recevable et fondée et accorder à celle-ci le bénéfice intégral de son exploit. En substance, vous considérerez aussi que, étant donné que la procédure observée par Vodacom est régulière, étant donné que les preuves ont été présentées par devant votre auguste tribunal sur tout ce qui a été fait, vous direz donc, dans l'hypothèse où préalablement ce moyen que nous avons soulevé à titre principal n'est pas suivi, vous direz que c'est à bon droit que Vodacom a saisi votre auguste tribunal, vous lui accorderez en termes de fonds au bénéfice de son exploit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.